Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, du 16 février au 1er mars prochain, le Nord commémore les événements tragiques qui ont concerné les ouvriers agricoles sur son territoire en février 1974. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la responsable du pôle culture et tourisme de la ville du Lorrain. Bonsoir Sonia Bertrand, soyez la bienvenue. Bonsoir. Alors, avant tout, avant que l'on parle des manifestations qui vont avoir lieu là dans les prochains jours, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits historiques de février 1974 ? Alors, donc, c'est une grève et qui s'est terminée on va dire dans un bain de sang. Donc, la mort de Raynor Ilmani, donc, qui était originaire du Lorrain, et de Georges Marie-Louise, lui, un jeune originaire du Marigot. Voilà. Donc, il y a eu la grève. Les ouvriers agricoles, effectivement, étaient en grève pendant plusieurs jours. Et malheureusement, le 14 février, ils ont été confrontés aux gendarmes. Donc, il y a eu des bagarres et donc un mort. Donc, je l'ai dit, Raynor Ilmani. Et le lendemain de l'enterrement de Raynor Ilmani, ils ont retrouvé, alors l'enterrement qui devait se faire, donc le jour, ils ont retrouvé donc un jeune à Chalvet. Et c'est d'ailleurs pour ça que les manifestations vont se dérouler à Chalvet. Sous la plage, le mystère reste encore entier. Alors, on parle de violence extrême puisqu'il y a eu des tirs de balles réelles. Absolument. Et les témoins racontent qu'un jeune, donc le fils de Madame Toy, donc c'était l'une des femmes qui avait beaucoup œuvré dans cette grève, donc l'une des figures marquantes, qui avait, quand il a vu qu'il recevait des balles réel, donc a dû enlever sa chemise, a déposé sur le champ d'ananas et on a retrouvé cette chemise criblée de balles. Donc c'est ça qui l'a permis de le sauver en tous les cas. D'accord. Voilà. Alors on va ramener ces faits tragiques aussi à un contexte de tension sociale. À l'époque, il y avait des manifestations dues au salaire qui étaient beaucoup trop bas selon les ouvriers, et puis un manque de reconnaissance, une inflation galopante. C'était une période, on peut dire, de crise. Alors c'était une période de crise. Alors on souvent parle de février 74, mais il faut savoir que la grève a commencé depuis janvier. Donc dans certains documents, on va voir janvier, février 74, et donc il y avait un petit peu sur tous les fronts des problèmes sociaux. Et les ouvriers agricoles ne réclamaient pas seulement des salaires, mais aussi des conditions de travail. Donc, parce que bon, ils étaient très exploités et ils demandaient donc éventuellement une évolution de leur salaire et ils se battaient déjà à l'époque contre les pesticides. Alors cette période sombre, on le voit, a aussi permis l'émergence de nouveautés, c'est-à-dire de nouveaux groupes inconnus de jeunes à l'époque et puis aussi de personnalités qui ont été leaders. Absolument. Et les syndicats, donc il y a plusieurs groupes qui venaient un peu, je vais dire, former ces ouvriers agricoles pour leur permettre de connaître leurs droits. Donc, c'était aussi une lutte contre l'illettrisme parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits, ils ne savaient pas lire et écrire. Et ces syndicats les formaient pour pouvoir connaître leurs droits et puis évoluer dans la vie. Alors, il y avait autant de femmes que d'hommes. Comment c'était réparti ? Qui était concerné ? Alors, ils étaient tous concernés, hommes et femmes. Mais il y a une donc Madame Toy, Madame Cabrimol, qui s'est illustrée dans cette grève. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qu'elle a porté comme symbole ? Ben parce je vais dire qu'elle était vent debout. Elle était effectivement avec son mari déjà, et puis il y avait ses enfants. Donc je pense que c'était une force, et puis elle osait parler. Donc pendant toute sa vie, elle s'est battue, et elle a été d'ailleurs lors de nos commémorations, donc au Lorrain, l'une des marraines de toutes nos manifestations. En 1974-2024, c'est vraiment une date anniversaire, tout rond. On peut dire que c'est loin, mais si proche, puisqu'il y a des gens qui peuvent témoigner de cette période-là. Vont-ils être présents lors des manifestations ? À coup sûr, oui. Alors, il y a encore des témoins qui n'ont pas peur de parler, qui ont envie de parler. Il y en a d'autres, effectivement, qui restent silencieux. Et si je peux citer en tous les cas les parents d'Ilmani qui n'osent pas parler, qui ne veulent pas parler. Je ne sais pas si c'est par timidité ou la souffrance aussi. Mais pour l'instant, alors heureusement qu'on a un bon rapport avec l'un des petits-fils. Donc on arrive à avoir des éléments et tout. Mais en tous les cas, la famille, alors ils viennent quand même maintenant. Donc les premières années, ça a été dur pour eux de venir dans les manifestations. Mais maintenant, ça semble en tous les cas se calmer. Et on espère que plus de témoins
pour en parler. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de la coupe-parole. Ce ne sont pas des conférences, mais des échanges pour que la parole libérée cette fois-ci. Voilà. Alors cette parole libérée, ça permet aussi d'assumer ce qui s'est passé, de regarder en face le passé pour faire un avenir commun, puisque depuis des générations se sont succédées. Quel intérêt a la jeunesse pour ces événements qui ont eu lieu il y a une 50aine d'années? Alors on le verra justement sur leur implication, parce qu'on invite tout le monde. Et ce travail-là, donc de commémoration, c'est de la transmission. Trop souvent, notre jeunesse ignore leur histoire. Et donc, c'est dans ce but-là, d'une part, qu'on commémore. Et nous espérons que cette dimension autour de plusieurs communes pourra effectivement attirer le maximum, et notamment notre jeunesse. Alors, vous faites front ensemble, hein. Je parlais du Nord en introduction. Vous représentez ce soir la ville du Lorrain, et bien plus encore, puisque ça s'étale sur la région Nord. Vous avez différents partenaires, très variés. Alors, différents partenaires. C'est une manifestation qui a commencé avec 3 communes, Marigot, Lorrain et Basse-Pointe, et est venu se joindre à nous, le Gourmand, qui avait prévu une manifestation donc après les événements, après donc notre manifestation, mais on s'est rendu compte qu'effectivement que c'est un lionnage, donc pourquoi le faire après? Donc ça fait 4 communes, et puis nous appartenons tous à la même communauté, donc Cap-Nord, donc voilà. Alors, vous avez dit qu'il y avait un devoir de mémoire, de transmission auprès de la jeunesse et puis aussi de réflexion par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre société, puisque le mouvement syndical ainsi que les ouvriers agricoles, même si les métiers ont évolué, il y a eu des problématiques en 1974, mais il y a des choses qui traversent le temps. Est-ce que vous pensez que cette thématique, eh bien, finalement, elle est universelle et elle nous concerne toujours? Elle nous concerne toujours, et puis c'est universel. On parle encore du chlordécone et tout ça et tout. Donc, c'est vraiment... Et à cette époque, les ouvriers agricoles déjà demandaient des protections pour mettre les pesticides. Et on voit encore ce problème d'actualité. Donc, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Donc, bien sûr, ça va revenir dans les débats, ça va repositionner les débats, on va en discuter, échanger autour de cela, mais vraiment, c'est encore d'actualité. Alors, ça sera sur plusieurs jours avec différents temps forts dans différentes villes, ce qui permet à chacun d'y aller bien, selon son temps de travail, son temps de loisir, d'y amener les plus jeunes aussi, d'y aller avec les grands-parents. Donc là, on a véritablement s'inscrit dans la transmission. Il y a différentes thématiques, on va les prendre si vous le voulez bien. Là, vous évoquiez les échanges auparavant. Oui. Comment ça va se passer, ces échanges? Alors, il y aura certes un modérateur ou des modérateurs, mais on ne va pas dire que c'est une conférence où il y a un syndicaliste, un historien qui va discuter. Nous allons échanger la parole autour de thèmes et tout cela. Et on va peut-être découvrir des thèmes qu'on n'avait pas prévus. C'est surtout ça. C'est pour qu'on puisse amener vraiment une réflexion. Il y a eu février 1974, il y a 50 ans qui se sont écoulés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ça, c'est la réflexion. Vous avez déjà des pistes là-dessus? Parce que vous allez, quand il y a une animation, on peut aussi espérer que la population, en discutant, progresse, absolument, propose des solutions. Alors, moi, je ne vais pas véritablement donner les pistes. Moi, j'invite tout le monde à venir pour qu'on puisse développer les pistes, trouver les idées ensemble et tout ça. Voilà. Donc, on sent bien, là, dans le ton que vous donnez, qu'on parle vraiment d'une tragédie, de violence, et que vous avez envie d'en faire un moment... pas festif, mais en tout cas dans le positivisme. On a envie vraiment de se dire on est ensemble et on construit un avenir commun. Absolument. Voilà. C'est bien ça, l'optimisme, je cherchais mon terme. Alors ensuite, à côté des échanges, il y aura aussi des marches. Donc les marches qui vont permettre de déambuler sur certains territoires avec des horaires bien définis. Comment vous avez choisi les lieux? Alors l'idée a germé l'année dernière quand nous avons... Alors, depuis 2009, le Lorrain commémore et Basse-Pointe. Donc, nous le faisions ensemble. Il y avait déjà ce premier partenariat. Et nous avons imaginé, puisque la grève était marchande, on partait du Marigot. On s'est dit, pourquoi ne pas partir du Marigot, faire une espèce de relais. Et donc, l'idée est venue d'associer le Marigot, qui d'ailleurs préparait aussi sa manifestation, puisqu'il y a eu le jeune Marie-Louise qui est originaire du Marigot, donc les 50 ans, voilà. Et donc, la première jonction est au Marigot, qui arrive sur le territoire du Lorrain. Donc, ça, c'est le samedi matin. Deuxième jonction, donc le Lorrain. Donc, un groupe va partir du Lorrain. Et troisième jonction à Basse-Pointe. Donc, les marcheurs de Basse-Pointe vont rejoindre tous les marcheurs à l'entrée de Chalvet.
et tous vont converger vers l'endroit où effectivement on a trouvé Marie-Louise, où il y a une stèle qui a été érigée donc, en leur mémoire et en mémoire de Madame Toye, donc Raymond de Cabrimol. Et là, il y a un village qui est installé, donc des prises de parole, des pots de gerbes. On va rencontrer donc Isambert Duriveau, donc auteur de la stèle, et bien sûr Colo Barthes, par qui effectivement cette tragique événement est arrivé à l'oreille des autres, parce que beaucoup de personnes ne connaissaient pas cette histoire avant la chanson de Colo Barthes, sachant qu'effectivement qu'il y avait déjà des chansons peut-être moins connues, mais il a permis de mettre en lumière ce point de notre histoire. Oui, tout à fait. Alors là, le temps fort, après les marches, on va jusqu'à ce point névralgique. Et puis, il y a aussi l'art qui est associé avec du cinéma, des manifestations artistiques en parallèle. Absolument. Donc, il y a de la danse indienne, il y a du tambour, il y a de la musique, il y a du théâtre. Donc, il y a 2 pièces de théâtre. Donc, c'est une manifestation qui s'étend dans le temps. Il y a des dévoilements de plaques. Donc, ça commence d'ailleurs, le lancement. Avec la voirie. Voilà, le lancement, donc, c'est au Marigot, donc le vendredi 16, avec un dévoilement de plaques de Marie-Louise, donc à la rue Marie-Louise. Donc, ça existait déjà. Tout de suite après, à 17h, donc, nous avons au Lorrain, donc la dénomination donc, du giratoire de Séguineau, où il y a une stèle avec les bananiers, donc, qui a été inaugurée en 2013, mais qui va devenir désormais le rond-point de février 74. D'accord. Ensuite, nous irons à Basse-Pointe, où du poteau jusqu'à l'entrée d'Emma, donc du quartier Emma, va devenir l'avenue février 74. Mais vraiment, pour ces 50 ans, les communes ont tenu vraiment à marquer un temps fort sur cela. Voilà. Et le lendemain, donc, la marche commémorative, comme j'ai dit, avec plusieurs tronçons. Le samedi, donc, on continue avec le village. Le dimanche, il y a encore une marche, mais en partant de Basse-Pointe. Et toujours village, avec de la musique. Alors, le théâtre se déroule donc sur le Marigot et sur le Lorrain. Donc, le Lorrain, c'est le jeudi 22, avec une pièce écrite par Olivier Jean-Marie, mise en scène par Aïli Pénon. Et le vendredi, au Marigot, donc la pièce Qui moun qui tue Marie-Louise de Ali Babar, donc Kenja, et qui sera jouée donc au Marigot. Donc, à destination de qui sont faites ces manifestations? Est-ce que vous conseillez un âge minimum ou est-ce que c'est ouvert à tous? Alors, c'est ouvert à tous, uniquement pour le jeune public. Il y a 2 temps forts qui sont réservés. Donc, le mardi 27, avec le lycée Joseph Père, donc au Lorrain. Donc, le film de Camille Mauduèche. Et le jeudi, me semble-t-il, oui, ça, ma mémoire est bonne, à Basse-Pointe avec les élèves du collège Aimé Césaire. Alors c'est vraiment très varié, on le rappelle, de la marche, la voirie qui va s'inscrire dans cette commémoration, dans cette histoire. Il y a aussi le village où on peut aller dans l'après-midi, ensuite aller voir du cinéma et puis écouter de la musique, rencontrer des artistes. C'est extrêmement transversal, c'est festif, mais on se rappelle du drame et qu'on n'a pas du tout envie de retourner à ça. Et surtout, vous cherchez des pistes de réflexion. Alors si on a envie, je pense à ceux qui nous regardent aujourd'hui, de venir vous rendre visite, que l'on soit dans le sud, dans le nord ou même au centre de la Martinique. Comment fait-on pour s'inscrire? C'est à distance? Il y a un site internet? Alors, il y a un site internet donc, sur les sites des différentes villes. Oui. Et il y a un site Songé février 74 donc, qui sera dédié non seulement pour l'inscription dans les marches, mais aussi pour voir la programmation et pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc la programmation par jour, par horaire. Et pour y aller, c'est gratuit comme événement? Oui, c'est gratuit par événement. Donc voilà, c'est ouvert à tous. À tous. Et c'est pour tout le monde. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait un résumé, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais pour en savoir plus, il faut donc aller dans le Nord ce week-end et bien plus pendant 15 jours. Absolument. Je rappelle les dates, c'est du mi-février, donc 16 février au 1er mars de cette année, les 50 ans, et on se commémore. Merci d'être venu sur Zitata. Merci. Et je vous souhaite bien de belles festivités. Merci. Merci beaucoup les Zitata de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.